avez découvert ici? Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. C'est vrai que mes collaborateurs m'ont préparé un discours qui faisait 5 pages, mais j'ai préféré laisser ce discours pour m'exprimer ce matin, pour vous parler avec mon cœur, vous donner mes sentiments par rapport donc à cette convention, partager avec vous la vision du chef de l'État en matière de jeunesse et surtout l'espoir que nous fondons en cette convention qui va aboutir à l'élection d'un nouveau président du Conseil national des jeunes. Je voudrais peut-être à l'entame de mes propos féliciter le comité d'organisation, M. Charaf et l'ensemble de son équipe pour la parfaite organisation de cette convention. Et remercier toutes les équipes du ministère qui sont venues en appui technique à l'organisation des différentes élections au niveau départemental et au niveau régional, élections qui aboutit aujourd'hui donc à cette convention élective. Vous félicitez surtout pour le professionnalisme qui a guidé vos travaux, mais surtout la qualité donc des élections organisées. C'était un défi. Il y a quelques années de cela, il était impossible d'organiser dans ce pays des élections de renouvellement des instances de structures de jeunesse sans qu'on assiste à des tiraillements, à des bagarres, à des dissensions, à des dissidences, etc. La dernière date, c'était donc avant l'élection de Gaussou comme président de la FENUGESI. Et ces structures étaient minées par les querelles internes avec la FENUGESI qui avait 3 têtes. Mais je note que le processus de normalisation a commencé depuis l'élection de Gaussou à la tête donc, de la FENUGESI. Et je me réjouis que le CNJ ait pu organiser le renouvellement de ces instances sans qu'il y ait de bagarre, même si on a eu quelques incidents par endroit. Mais globalement, les choses sont très bien passées et je voudrais féliciter encore une fois le comité d'organisation. Ça a été un processus que j'ai voulu inclusif. Processus qui a débuté depuis les États généraux de la jeunesse que nous avons co-organisé ensemble avec l'ensemble des organisations de jeunesse. Et c'est vous qui avez défini la feuille de route. Quelle est l'approche que vous avez du Conseil national des jeunes? Quelles sont les réformes à faire au niveau donc, du Conseil national des jeunes? Et sur la base donc, de ces recommandations des États généraux, nous avons pris un texte, un arrêté interministériel portant organisation et fonctionnement du Conseil national des jeunes. Je voulais rappeler que cet arrêté a été partagé à toutes les organisations de jeunesse. On a pu recueillir vos observations et le texte de base qui va permettre donc de mettre en place les instances aujourd'hui est un texte consensuel, je veux dire qui a été validé à l'unanimité donc des membres donc des structures de jeunesse et du bureau sortant. Et je me réjouis que ce texte qui a fait consensus, ait permis donc de mettre en place les structures qui vont organiser cette élection du président donc du Conseil national des jeunes. Je note aussi la vitalité de la démocratie en votre sein. On a eu par endroit des candidatures multiples. Je note que pour la Convention nationale, et ça a été dit par le président du comité d'organisation, nous avons 21 candidatures au poste de président du Conseil national des jeunes. Je laisse saluer la vitalité de la démocratie à votre sein, même si je fais observer à Maître Camara, comme je l'ai dit hier, 21 candidatures pour 119 électeurs, ça fait à peu près 20%, autour de 17 à 20% donc des électeurs. Si on rapportait ça à l'échelle de l'élection nationale en Côte d'Ivoire,
Ça veut dire que pour 7 millions d'habitants, on doit avoir 1 400 000 candidats à l'élection présidentielle. Alors, autant je salue la vitalité donc, de la démocratie à votre sein, autant je salue la vitalité de la démocratie à votre sein, autant je pense que l'esprit de consensus doit prévaloir pour que, ensemble, toutes ces personnes qui ont déjà fait acte de candidature, mais qui sont des valeurs sûres au niveau de la jeunesse, vous puissiez mutualiser vos expériences, vos idées pour le bonheur du Conseil national de la jeunesse. Monsieur le ministre de l'Emploi, à notre arrivée à la tête de ce département, nous avons hérité d'un processus qui a été mis en place par mon prédécesseur, le ministre Sidi Touré, que je voudrais saluer ici, et qui avait, donc après plus de 4 ans de tentatives de mise en place du Conseil national des jeunes, ce qui n'a jamais pu se faire parce que, comme je l'ai décrit tantôt, toutes les dissensions, les tiraillements, etc., mais qui a réussi à mettre en place, à l'issue donc d'une assemblée générale, d'une convention, le Conseil national donc, des jeunes. Et donc j'ai hérité de l'embryon donc, de cette structure qu'il fallait faire grandir, etc. Et je voudrais rappeler qu'en 4 ans, c'est-à-dire de 2018 à 2021, c'est une subvention de 70 millions par an qui a été octroyée donc, au Conseil national des jeunes, c'est-à-dire près de 280 millions de francs CFA que le bureau sortant du Conseil national des jeunes a eu comme subvention de l'État pour faire donc le travail qui a été dit tout à l'heure par le vice-président du Conseil national des jeunes. Au-delà du Conseil national des jeunes, comme ça a été dit, nous avons souhaité que les fêtières de jeunesse, FEMA-JECI, FENU-JECI, la jeunesse rurale, les jeunes entrepreneurs, puissent bénéficier aussi d'une subvention. Donc, en plus donc, des 70 millions par an, nous octroyons chaque année 10 millions de francs CFA à chacune des fêtières. Alors, la première année, ils ont eu les 10 millions, je vais dire quasiment sans condition. Mais dans un souci de bonne gouvernance, nous avons souhaité que pour les années qui allaient suivre la première année, c'est au regard donc, du bilan des activités et de la bonne utilisation donc, des ressources de l'année précédente qui pourraient être éligibles donc, au renouvellement de la subvention qui lui est accordée. Je peux vous dire que déjà l'année dernière, il y a certaines fédérations qui n'ont pas pu avoir de subvention parce que ces fédérations n'ont pas pu prouver donc, une bonne utilisation des ressources mises à leur disposition. Et quand c'est le cas, ces ressources disponibles sont redistribuées à d'autres organisations de jeunesse qui auront fait preuve pendant l'année d'une certaine efficacité dans la gestion de leur organisation avec des résultats probants. Donc toutes ces ressources mobilisées par le gouvernement ivoirien, par le président de la République en faveur des jeunes, visent à renforcer la dynamique impulsée depuis plusieurs années, c'est-à-dire donner aux jeunes l'autonomie nécessaire et leur permettre de participer pleinement au processus de prise de décision. Je voudrais aussi rappeler que, au-delà du Conseil national des jeunes, nous avons pris aussi d'importantes décisions, notamment, je l'ai dit tantôt, la participation des jeunes au processus de prise de décision. J'ai instruit l'ensemble de mes collaborateurs à l'effet de faire en sorte que dans toutes les instances de prise de décision du ministère, le Conseil national des jeunes soit représenté, le comité d'orientation de l'Agence emploi jeunes. Nous avons obtenu la modification du décret pour faire représenter le Conseil national des jeunes. Et je peux même vous dire que tous les processus donc, de sélection des jeunes, même à l'échelle des territoires, tous ces processus, en tout cas les comités mis en place, regorgent en leur sein donc, de représentants des jeunes à travers le Conseil national des jeunes. Pour nous, c'est extrêmement important parce que c'est pour eux que nous travaillons et c'est important de les responsabiliser et leur permettre donc de jeter un regard, même critique, sur les actions que le gouvernement mène à leur faveur. Je ne vais pas revenir ici sur toutes les actions menées par le président de la République en faveur des jeunes dans notre pays,
Mais vous savez que depuis 10 ans, nous avons changé de paradigme. Depuis 10 ans, nous avons changé de paradigme. Parce qu'à partir des années 90, avec la situation économique, sociale difficile, mais surtout toutes les crises politiques que nous avons, malheureusement, notre jeunesse a été fortement impactée négativement. Plus d'investissements pendant la décennie des crises dans le secteur de l'éducation, aucune politique cohérente et stratégie cohérente en faveur de l'insertion donc des jeunes, aucun investissement important dans le secteur de l'éducation, de la formation, etc. Et depuis 10 ans, le président de la République donc, a, comme je l'ai dit, changé totalement de paradigme à travers des investissements massifs dans le secteur de l'éducation, à travers des investissements massifs, des réformes importantes au niveau donc, du secteur de l'insertion des jeunes, avec donc, des structures qui ont été rationalisées, avec aujourd'hui énormément de ressources mobilisées sur les ressources de l'État, même auprès des bailleurs, pour aider à l'insertion donc, des jeunes, etc. Et tout ça, c'est parce que le président de la République veut que vous soyez une jeunesse responsable. Pas ces jeunes qui sont réduits à être dans des forces parallèles militaires, etc., pour exister, parce qu'on a connu ça dans notre pays. Ou quand tu es jeune, à un moment donné, la seule possibilité que tu avais, c'était d'être enrôlé dans l'une des forces, soit au nord ou au sud, pour pouvoir avoir donc quelques possibilités. Aujourd'hui, je suis heureux partout où je passe de voir des jeunes Ivoiriens qui peuvent nous interpeller pour dire merci au président de la République, parce qu'ils ont eu des opportunités de stage. Et je me rappelle qu'avec Maître Camarade, dans le cadre donc de la politique sociale du gouvernement, c'est 1800 jeunes ici que nous avons célébrés, qui ont été recrutés pour la couverture maladie universelle. L'année dernière, c'est près de 121 000 jeunes qui ont bénéficié de l'ensemble des programmes du gouvernement, en termes de financement, en termes de stage, etc. Pour la décennie, c'est près de 3 millions de jeunes que le président a aidé à avoir du travail, à avoir des stages, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que, à cause de la démographie, lorsqu'on regarde un peu, les moins de 35 ans représentent autour de 19 millions d'habitants. La population active est autour de 14 millions d'habitants. Et nombreux parmi ceux-là sont des jeunes. Ça veut dire que, au-delà des résultats obtenus, et c'est important ce qui a été fait, jamais dans notre pays autant d'opportunités n'a été créées depuis son indépendance en faveur de la formation et de l'insertion des jeunes. Mais au regard du grand nombre de jeunes que nous avons à gérer, ces résultats, même importants, restent insuffisants. C'est pour ça qu'avec mon collègue de l'Emploi et les autres ministres, nous sommes en train de nous mobiliser pour aller plus loin dans ces initiatives. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de l'ensemble des organisations de jeunesse. Nous avons besoin du Conseil national des jeunes. En termes d'idées, en termes de propositions, en termes de suivi de tout ce qui va se faire donc, en faveur des jeunes. Donc je dis que vous êtes, pour ceux qui viennent d'être élus, vous serez aussi les partenaires de l'ensemble des ministères. Vous ne serez pas seulement dans un rôle de suivisme, mais vous devez aussi être proactif, regarder, critiquer, faire des suggestions au gouvernement pour améliorer, attirer notre attention sur ce que nous faisons, les insuffisances, etc. à corriger. Voici le rôle que nous voulons, que le président de la République veut, donc de notre jeunesse, une jeunesse responsable. Je vais aller vers la fin donc, de mon discours pour dire que vous avez choisi comme thème jeunesse et construction de la nation ivoirienne. Et toutes ces actions que je viens d'énumérer participent donc à la construction de la nation ivoirienne. Mais au-delà donc des actions de développement, il y a aussi la posture, la prédisposition à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Malheureusement, la jeunesse a été, si on peut le dire, la première victime des crises qu'on a connues. Mais vous avez été aussi les premiers acteurs des crises qu'on a connues. Les jeunes sont les premières victimes, mais nombreux jeunes aussi sont les acteurs dans les crises qu'on a connues. Et je voudrais que, en tant que ministre de tutelle, et parlons au nom de l'ensemble de mes collègues qui sont ici, prendre ce pari avec vous. C'est vrai que nous constatons un changement depuis plusieurs années, mais il y a encore des efforts à faire.
les messages de haine, tribalistes, etc. doivent cesser. Les réseaux sociaux ne doivent pas être pour vous un moyen, un instrument pour mettre à mal la cohésion sociale et mettre à mal la nation. Je me réjouis qu'au sein de votre organisation, nous avons toutes les représentations de jeunesse. Je me réjouis de voir dans la salle les représentants du FPI, je me réjouis de voir les représentants du PDCI, du RHDP, etc. Et de nombreux jeunes qui, eux, ont décidé d'être de la société civile. Ils ne sont ni PDCI, ils ne sont ni RHDP, ils ne sont ni FPI. Et je voudrais aussi m'adresser spécialement à ces jeunes politiques. On peut faire de la politique sans agir dans le sens de détruire son pays. Je le dis, c'est bon d'adhérer dans les partis politiques dans lesquels vous êtes. C'est bon d'avoir des convictions et de trouver dans ces cadres l'opportunité d'éprouver vos convictions et de faire passer vos idées. Mais n'acceptez jamais d'être les esclaves de quelque homme politique que ce soit. Chaque fois que vos leaders vont vous demander de faire quoi que ce soit, il faut que cela soit en cohérence avec votre conviction personnelle et que cela soit aussi en cohérence avec la haute idée que vous faites de votre pays. N'acceptez pas d'être des instruments aux mains d'hommes politiques. Et pour cela, que ce soit vous-même ou les jeunes de la société civile, vous aurez un rôle important. Et je souhaite que le CNJ soit un instrument important pour aider le chef de l'État et l'ensemble des acteurs dans notre pays à aller donc à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Pour terminer, je dirais simplement que je sais que les travaux ont commencé ce matin, je sais que vous êtes en train de discuter donc des textes et je sais que vous allez tenir compte donc du bilan de la gestion passée. Il y a eu beaucoup de choses positives qui ont été faites, il y a certainement des choses à améliorer et que les textes, notamment le règlement intérieur qui va découler de vos discussions, reflètent réellement cette idée de faire évoluer positivement les choses. Je sais aussi que ce soir, il y aura des élections. Je les souhaite transparentes, inclusives, et que ces élections soient une occasion de montrer votre maturité et de montrer que vous ne chantez pas seulement à la démocratie, mais vous savez aussi appliquer la démocratie en votre sein. C'est bien beau d'être dans des partis politiques, dans la société civile, matin, midi, soir, dénoncer dictature, le manque de démocratie, et puis rater l'occasion, lorsqu'on est en situation soi-même de mettre en application ces valeurs, ces idées, de passer à côté. Donc je souhaite que ces élections soient totalement transparentes. On considère que ce que vous avez fait, c'est un laboratoire de ce que peut être la transparence et la démocratie, mais qui va refléter forcément vos différentes organisations. Et donc, j'entends quelques rumeurs et je veux profiter de l'occasion pour attirer l'attention des uns et des autres. J'attends que des candidats veulent s'adonner à des achats de conscience. Je demande au comité d'organisation, tout candidat avec preuve à l'appui qui aura tenté d'acheter des voix d'un délégué, il est totalement disqualifié des élections donc ce soir. Parce que chercher à acheter la conscience de ses camarades, c'est un manque de respect. Lorsque vous avez des idées, lorsque vous avez des projets, vous n'avez pas acheté la conscience de qui que ce soit. Vous présentez vos idées, vos projets, et surtout que vous voulez travailler pour les jeunes. Mais celui qui cherche à acheter, c'est qu'il y a un autre agenda derrière. C'est qu'il veut instrumentaliser, il veut utiliser l'organisation pour faire autre chose. Donc je dis et je répète, si des gens sont pris, quels qu'ils soient, avec preuve à l'appui, en train de tenter donc de biaiser le processus électoral, ils seront totalement disqualifiés. Donc c'est sur ces mots que je voudrais donc clore mes propos, tout en félicitant donc les délégués élus, tout en faisant les anciens délégués. Vous me regardez avec beaucoup de tristesse. Je sais que c'est toujours difficile de partir, mais souvent il faut savoir partir. Et je me réjouis que vous ayez passé la main à la nouvelle génération. C'est une leçon que vous donnez à toute la classe politique ivoirienne. Vous avez accepté, c'est votre nouvelle génération qui est là, vous avez accepté, je sais que certains à contre-cœur, mais ce n'est pas grave, mais vous avez accepté quand même de passer la main donc, à la nouvelle génération.
J'ai eu une séance de travail avec les membres du comité d'organisation, mais je vais vous rassurer. Tous les anciens délégués qui n'ont pas pu avoir une opportunité d'insertion, qui sont dans une situation difficile, j'en fais mon affaire personnelle. J'en fais mon affaire personnelle et j'ai souhaité que vous ayez une plateforme qui, même si vous n'êtes plus dans les instances officielles du CNJ, mais qui est une plateforme qui me permet donc d'échanger avec vous régulièrement, mais surtout qui me permet donc de faire le point avec mes collaborateurs de l'évolution de la situation des uns et des autres. Vous ne serez pas oubliés. Je vous remercie. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.